Bonjour les amis, nous allons vous présenter dans une session d'éco-actu un exercice pratique de base de la macroéconomie. C'est parti. Nous allons donc partager notre écran et essayer de voir notre exercice. Donc, ici, normalement, notre exercice est là. Donc, nous allons donc ouvrir notre exercice numéro 3. Donc, nous avons éco-actu, macroéconomie, exercice pratique numéro 3. Donc, les données de l'exercice, exercice pratique, soit une économie fictive constituée des ménages, d'entreprises, de l'État et de l'extérieur, pour laquelle on dispose des informations suivantes. Les chiffres sont en unité monétaire. Je rappelle que ce genre d'exercice, il est très rare de le voir dans le web. Nous l'avons fait pour aider d'abord les étudiants mauritaniens. Par la suite, nous le faisons pour aider les étudiants dans le monde arabe et dans le monde africain et de façon générale les étudiants du monde entier. Donc, nous avons dit, exercice pratique, soit une économie fictive constituée des ménages, d'entreprises de l'État et de l'extérieur, pour laquelle on dispose des informations suivantes. Les chiffres sont en unité monétaire. Nous avons deux rubriques, une rubrique à gauche, une rubrique à droite et avec des valeurs. Donc, pour la rubrique à gauche, nous avons consommation des ménages, c'est égal à 324, donc on a dit en unité monétaire. Consommation intermédiaire des entreprises, 592,5. Salaire versé par l'État, égal à 60. Salaire versé par les entreprises, égal à 270. Transfert reçu par les ménages, 15. Investissement des entreprises, 45. Intérêt, 15. Loyer, 15. Profit distribué aux ménages, 105. Profit distribué à l'État, 30. Pour la rubrique des valeurs, à droite, nous avons donc valeur de la production des entreprises, c'est 1042,5. Impôt indirect égal à 45. Subvention d'exploitation aux entreprises, 30. Impôt direct, 75. Consommation État, 45. Des importations, 45. Des exportations, 96. Donc, ce sont les données de l'exercice. Donc, ici, on nous demande de résoudre 4 questions. La première question, c'est dresser en chiffrant les comptes comptables des entreprises et des ménages. La question numéro 2, c'est calculer le solde budgétaire de l'État. La question numéro 3, c'est déterminer en chiffrant le compte de l'extérieur. Question numéro 4, vérifier l'équilibre du marché financier. Donc, ce sont les 4 questions auxquelles on doit répondre sur la base du tableau qu'on avait ici. Donc, le tableau est là. Donc, on nous demande ces 4 questions. Donc, nous allons essayer donc d'apporter les solutions. Donc, on avait demandé le compte des ménages et le compte des entreprises. Donc, un compte des ménages, chiffre 1, le GUIA, bien sûr. Donc, vous avez le compte de revenus, le compte d'utilisation de revenus et le compte de capital. Donc, 3 comptes pour le compte des ménages. Donc, le compte de revenus, vous avez un emploi, impôt direct égal à 75. En ressources R, vous avez c'est le salaire versé par l'État, égal à 60. Les salaires versés par les entreprises, c'est 270. Les transferts reçus par les ménages, c'est 15. Intérêt, 15. Loyer, 15. Et profit distribué aux ménages, égal à 105. Donc, si on prend l'ensemble des ressources, nous ajoutons WA plus WE plus TNR, plus intérêt, plus loyer, plus EBED, de tout ça, on enlève donc l'emploi ID. Nous trouvons donc le revenu disponible brut des ménages égal à 405. Donc, ressources moins emploi
égale à 405. Ça, c'est le compte de revenu. 2, nous avons le compte d'utilisation de revenu. Dans ce compte d'utilisation de revenu, nous avons 2 rubriques. La rubrique qui est à droite, c'est le revenu disponible brut des ménages égale à 405. Et nous avons la rubrique de gauche qui est la consommation des ménages égale à 324. Donc, cela nous donne donc ressources moins emploi, c'est-à-dire 405 moins 325 moins 324. Cela donne l'épargne des ménages, SM, qui est l'épargne des ménages, égale à 81 ouguiya. Maintenant, nous avons le compte du capital, c'est le compte numéro 3. Nous avons ressources emploi. Ici, l'épargne des ménages, c'est égal à 81. Et les investissements des ménages, ici, c'est égal à 0. Dans le modèle, il est supposé que les ménages n'investissent pas. C'est pourquoi donc vous avez ici l'épargne des ménages, c'est égal à 81. L'investissement des ménages étant nul, donc la capacité de financement des ménages égale à 81. Donc ici, si vous voyez A, c'est État, des abréviations A, c'est État, M, c'est pour les ménages, E, c'est les entreprises, EXT, c'est extérieur, E, c'est emploi, R, c'est ressources. WA, c'est salaire versé par l'État. On essaie ici d'expliquer les abréviations. Donc WA, salaire versé par l'État. WE, salaire versé par les entreprises. TENR, c'est le transfert extérieur de revenus. INT, c'est intérêt. EBED, c'est excédent brut d'exploitation distribué aux ménages. CM, c'est consommation des ménages. SM, c'est épargne des ménages. CFM, c'est capacité de financement des ménages. RDB, c'est revenu brut disponible des ménages. ID, c'est impôt direct. Donc, on a voulu aussi expliquer ici des abréviations. Donc, on a répondu à la question, on est en train de répondre toujours à la question numéro 1. Nous avons 2 maintenant, c'est le compte des entreprises. Dans ce compte des entreprises, nous avons 4 comptes. Premièrement, le compte de production. Deuxièmement, le compte d'exploitation. Troisièmement, le compte d'utilisation de revenus. Et 4, le compte de capital. Donc, dans le compte de production, vous avez à droite, c'est la valeur de la production des entreprises. Ça fait 1042,5. Si on se réfère au tableau de l'exercice. Les consommations intermédiaires des entreprises, c'est 592,5. Cela nous donne donc une valeur ajoutée brute des entreprises qui est égale à 450. Donc, on fait 1042,5 moins 592, ça nous donne donc 450. Pour maintenant, le compte d'exploitation 2, donc nous avons 1, le compte de production, 2, le compte d'exploitation. En emploi, on a salaire versé par les entreprises, c'est égal à 270. Impôt indirect, c'est égal à 45. Loyer, c'est 15. Intérêt, c'est 15. Et nous avons en ressources, valeur ajoutée brute des entreprises, 450. Subvention reçue par les entreprises égale à 30. Si on prend les ressources moins les emplois, on trouve EBE, c'est-à-dire l'excédent brut des entreprises, qui est égal à 135. Donc, ressources moins emploi nous donne EBE des entreprises égal à 135. Maintenant, 3, le compte d'utilisation de revenus. Compte d'utilisation de revenus, donc, on a en ressources excédent brut d'exploitation, qui est égal à 135. Et en emploi, nous avons l'excédent brut d'exploitation distribué aux ménages, c'est-à-dire le profit donné aux ménages, c'est égal à 105, si on se réfère à notre tableau. L'excédent brut d'exploitation donné à l'État, c'était égal à 30. Donc, si on fait EBE moins EBED donné aux ménages moins EBED donné à l'État, cela nous donne donc 135 moins 105 moins 30, ce qui fait que l'épargne des ménages ici est nulle, SE égale à 0. Maintenant, 4, c'est le compte du capital. En ressources, nous avons l'épargne des ménages, pas l'épargne des ménages, l'épargne des entreprises plutôt. Donc, nous avons l'épargne des entreprises qui est égale à 0. En emploi, nous avons investissement des entreprises qui est égal à 45. Donc, si on prend l'épargne des entreprises qui est égale à 0, moins l'investissement des entreprises qui est égal à 45, nous avons donc un besoin de financement pour les entreprises qui est égal à 45. Donc, besoin de financement des entreprises, c'est à 45. On peut mettre aussi moins 45. Donc, ici, nous venons de répondre à la question numéro 1. Maintenant, nous allons répondre. Donc, c'est la question numéro 1. Maintenant, nous allons répondre à la question numéro 2. Mais avant de répondre à la question numéro 2, nous allons expliquer les différentes abréviations qu'on a utilisées dans le tableau qui vient de précéder.
Explication des différentes abréviations. CIE, c'est la consommation intermédiaire des entreprises. VPE, c'est valeur de production des entreprises. VABE, c'est valeur ajoutée brute des entreprises. WE, c'est salaire versé par les entreprises. Et II, c'est impôt indirect. Et BE, c'est excédent brut d'exploitation des entreprises. IE, c'est investissement des entreprises. SE, c'est épargne des entreprises. EBED-A, c'est profit distribué à l'État. EBED-M, c'est profit pour les ménages. BF, c'est besoin de financement des entreprises. Et donc, c'était ça, les abréviations qu'on avait dans le tableau précédent. Maintenant, nous allons essayer de répondre à la question numéro 2. Pour la question numéro 2, on nous demande de calculer le solde budgétaire de l'État. Dans ce cas, il est conseillé de passer par la méthode la plus simple. Il s'agit de faire le compte budgétaire de l'État, soit en prenant les recettes de l'État moins les dépenses de l'État. Donc, nous faisons le compte budgétaire. Dans ce compte budgétaire, vous avez un emploi, c'est la consommation de l'État qui est égale à 45. Vous avez les salaires versés par l'État qui sont égales à 60. Vous avez les subventions aussi qui est égale à 30. Maintenant, les ressources de l'État, c'est les impôts indirects qui est égal à 45. Impôts directs, c'est égal à 75. Et le profit reçu de l'État du fait de son actionnariat, ça fait 30. Donc, nous avons une capacité ici de financement qui est égale à 15. Donc, ici, pour les abréviations, CA, c'est consommation de l'État. WA, c'est salaire versé par l'État. SUB, c'est subvention des entreprises. II, c'est impôt indirect. ID, c'est impôt direct. EBED-A, c'est excédent brut supérieur pour l'État. CF, c'est la capacité de financement de l'État. Donc, nous avons répondu à la question numéro 2. Maintenant, nous allons répondre à la question numéro 3 et 4. Donc, pour la question numéro 3, on nous avait demandé de dresser en chiffrant le compte de l'extérieur. Donc, pour le compte de l'extérieur, nous avons un seul compte. Donc, on va mettre en emploi les exploitations, c'est égal à 96. En ressources, on va mettre les importations, qui sont égales à 45. Ce qui fait qu'on va avoir 45 moins 96. Ça nous fait donc un besoin de financement égal à 51 ou moins 51. Donc ici, X, c'est les exploitations. M, c'est les importations. BF, c'est la capacité, c'est les besoins plutôt les besoins de financement. Ici, donc, c'est plutôt les besoins de financement. Besoin de financement. Donc, besoin de financement égal à 51. 4. Vérification de l'équilibre du marché financier. Donc, pour la vérification de l'équilibre du marché financier, nous avons somme des capacités de financement égale à somme des besoins de financement. Donc, cela donne capacité de financement des ménages plus capacité de financement de l'État égale à besoin de financement de l'extérieur plus besoin de financement des entreprises. Soit donc capacité de financement des ménages plus capacité de financement de l'État égale à besoin de financement de l'extérieur plus besoin de financement des entreprises. Donc, pour la capacité de financement des ménages, on avait trouvé 81, donc c'est 81, plus le CFA, c'est la capacité de financement de l'État, donc on avait trouvé 15 dans le compte précédent. Ça, c'est égal aux besoins de financement. Les besoins de financement, nous avons celui des entreprises qui est égal à 45 et celui du compte extérieur qui est égal à 51. Donc, nous avons une égalité parfaite, 96 égale à 96. Nous venons là donc de terminer la correction de cet exercice. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.